Bonjour, bienvenue dans la bibliothèque de Béatrice. Je vais vous partager un texte de Mademoiselle Renard, un personnage que j'ai créé pour parler de certains sujets de médecine. Le texte s'intitule « Regardons par la fenêtre ». J'espère que vous allez l'aimer. La terre, les modes de vie et l'observation. Avons-nous oublié la petite histoire de la branche d'arbre baignée par le soleil ? Regardez la branche d'arbre touchée par le soleil sous un fond de ciel bleu. Regardez par la fenêtre et voyez-le. Cela ne vous suffit-il pas comme argument total pour vouloir protéger sa vitalité ? Avons-nous oublié ce qui est le plus important ? Cela constitue la vie. Sommes-nous aussi bornés pour ne pas nous rendre compte de la stupidité de nos actes ? Si le problème est notre mode de vie, la question qui se pose serait: peut-on changer nos modes de vie ? Je nous demande, préférions-nous respirer ou manger des frites ? Ne voyons donc pas l'intelligentsia de la nature, les réseaux de communication les plus développés dans l'existence de l'univers connu ? Et si nous devons modifier notre existence pour nous défaire du fracking et du plastique et de toute pollution, alors nous nous adapterons, car le plus important, c'est la branche touchée par le soleil. Elle contient à elle seule ma respiration qui la regarde produire de l'oxygène. Quand vous développez un projet, quand vous apprenez une langue, quand vous faites un sport ou un voyage, quand vous décidez d'engager toute votre énergie dans une entreprise, vous vivrez dans cette expérience. Vous comprenez que la joie est simplement un modus operandi. La joie sont les actions accomplies de la journée. Vous vous décidez à ces moments de votre vie à prêter attention à votre manière de parler, dormir, manger, aimer, ainsi de suite. Vous savez que certains choix d'alimentation accélèrent vos compétences. Vous savez que certaines activités assurent et renforcent votre équilibre. Votre regard vers l'univers se transforme lorsque vous transformez certains comportements et habitudes. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous observer. Notez ce qui vous inquiète, les choses qui par réseau dépendent des autres, et faites des choix pour modifier ce qui peut débloquer le reste. Développer une relation avec soi finit par nous amener à des réflexions éthiques. Le travail s'est fait tout seul. Comment s'emparer de son énergie ? Si je ne pense pas à mon univers et à la manière dont je communique, alors, lui, il n'a pas de data me permettant d'analyser ma manière de vivre. Je ne peux certainement pas être dans la synchronie avec ce qui m'entoure. Être en synchronie avec les êtres et les choses nous permet de trouver des solutions. Les situations difficiles ne sont pas inamovibles, elles ne sont pas figées. Elles changent naturellement avec le temps, mais la perception reste avec la peur du changement, car elle souhaite être rassurée comme un enfant a besoin de l'être pour son apprentissage du monde. Mais nous ne sommes plus en train d'apprendre le monde. Nous les connaissons, et c'est nous qui les créons. L'impression que le monde et ses possibilités nous échappent, car il est ainsi, et nous ne pouvons pas les modifier, est un argument de certains pour garder les moyens de sa modification sous leur contrôle. Cette idée est fausse. Il faut que chacun abrite la possibilité des changements à lui. Alors pourquoi continuons-nous à prétendre que les sphères de la vie doivent être séparées ? Oui, les bénéfices de la dite vie privée, la protection contre l'exploitation, entre autres arguments souvent cités. Que la réflexion sur cette interconnexion existe ne veut pas dire que l'on demande son applicabilité. C'est une réflexion avant tout. Ce n'est pas parce qu'on veut réfléchir autour que l'on souhaite les modifier ipso facto. C'est une malveillance de nos pensées de penser ainsi. Elle empêche que des réflexions intéressantes sur nos vies se posent dans la sphère du travail ou dans les domaines économiques. L'autocritique est presque inexistante, et on développe des conférences chic et élégantes pour faire un travail qui devrait être accompli tous les jours par nous-mêmes. De cette manière, les problèmes de nos vies restent extérieurs, externalisés, traités dans un environnement spécialisé, opéré par des spécialistes de la joie qui nous donnent des formules de vente parfaites pour vivre dans la joie économique. La joie est vivre d'accord à son temps et à ses aspirations. La joie est la possibilité de vivre les mondes de ses contraintes ayant l'activité qui stimule nos créativités.
tous les mondes, pour plus apathique qu'il soit, reconnaît avoir vécu les plaisirs ou la reconnaissance du travail bien effectué. C'est mettre dans la bonne disposition avec bienveillance et les terrains fructueux pour n'importe quelle entreprise. Notre snobisme des classes sociales ne nous permet plus de créer ou aller chercher les conditions que l'on souhaite pour les types de travail qu'on doit effectuer. La vie du travail que vous aimez performer, car les processus vous procurent du plaisir, la finalité de ce même travail disparaît derrière les corps qu'il effectue. Un travail devient un mouvement qui meut nos vies. Pourquoi nous ne pouvons pas jouir de nos actions? Nos potentialités se trouvent éparpillées entre notre travail et nos familles. Il est vraiment impossible. Si vous vivez dans une société en paix et vous êtes confronté à une sorte de violence, il va vous sembler tout à fait naturel de vous restreindre. Vous sentez que vous ne pouvez pas répondre à l'agression malgré l'envie de réagir. Il est jusqu'à ces points parfaitement naturel d'agir ainsi. Néanmoins, la confrontation est parfois révélatrice d'un problème sociétal. Elle nous permet de nous observer. Il est indéniable qu'à présent, nous ne sommes traversés par l'inégalité, la violence et une certaine théâtralité vulgaire. Je vous remercie de votre écoute. Bonne journée.